Y'a les bros, c'est Fufu, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois pour une présentation d'un tout nouveau jeu qui est One Piece Fighting Pass. Et oui, enfin je peux vous faire une vidéo là-dessus, alors ça fait quand même 3 jours qu'il est sorti, je sais, mais comme vous le savez dans la partie communautaire je vous l'ai dit, je n'arrivais pas à l'installer sur émulateur, j'arrivais pas à jouer sur PC, c'était une galère pour transférer mon TikTok chinois de tel sur le TikTok de l'émulateur, c'était hyper compliqué, je sais pas, c'était vraiment hardcore et même sur l'émulateur je galérais vraiment. Donc voilà, j'ai réussi depuis ce matin à faire tout ça. Je vais vous faire une petite vidéo demain. Heureusement qu'on a eu Talrino, Sofiane et Susu qui ont fait des vidéos pour expliquer comment installer tout ça. Ça a quand même bien aidé. Pour ma part, voilà, j'ai pu au moins jouer sur téléphone et ça c'était déjà le principal. Mais voilà, il y avait 2-3 petits ambigus à certains endroits. Il y a des moments où on savait pas s'il fallait attendre 24 heures. Il y a des moments où tu avais les trucs tentatives, réessayer plus tard, etc. Donc tu disais faut peut-être attendre 24 heures. D'autres qui disaient fallait forcer. Donc c'était un petit peu compliqué. Je vous en parlerai demain et j'espère que ça aidera encore plus de personnes pour pouvoir jouer à ce jeu parce que franchement il est incroyable, il faut se le dire. Moi j'ai pris beaucoup de kiff. Quand tu joues pendant 2 ans à Nanatsu, bon presque 2 ans maintenant, avec du tour par tour, et que là tu te retrouves à un style de jeu, je dirais proche d'un Honkai Impact, hein, vraiment c'est vraiment ça, c'est Honkai Impact, hein, que ce soit disposition des sorts, de l'esquive. Bon l'esquive un peu plus lèche parce que sur Honkai Impact quand tu esquives, voilà t'as un petit ralentissement, tu peux enchaîner tout. Bon là, voilà c'est quand même pas trop mal. Non franchement c'est grave cool. Là c'est dynamique et tout nerveux, non c'est un gros kiff. Vraiment ça change, ça fait extrêmement plaisir. Donc du coup sur cette vidéo je vais vous parler tout simplement de mon compte, voilà, qu'est-ce que j'ai avancé en 3 jours, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être un petit peu changer ou quoi que ce soit. On va en parler dans cette vidéo. Donc là comme vous pouvez le voir je suis actuellement level 26, 76 4 CC, c'est quand même pas mal je pense à mon état actuel. Donc j'ai eu de la chance, j'ai eu NRSS, ça fait plaisir, hein, 1,3% quand même le taux de drop. On va revenir par rapport au portail peut-être tout à l'heure. Je vais vous en parler parce qu'il y a quand même une petite pitié pour les SS. Ils ne nous montrent pas sur le portail en direct, mais si tu regardes dans les détails, tu as, normalement ils disent 9 multi pour avoir un SS garanti et 35 invocations pour un S. Donc du coup, beaucoup vous disent, beaucoup disent et d'autres autre chose, hein. Tout le monde dit faut monter la CC box, d'autres disent faut pas la monter, hein. Moi je dis CC par rapport à Nanatsu. Personnellement je la monte, pourquoi? Parce que nous sommes actuellement dans la guilde, voilà qu'on a fait avec Kaku et les bros. La CC box joue énormément, hein, pour le classement de la guilde. Là vous pouvez le voir, on est actuellement 27, on est le top 27 du serveur, hein, tout simplement. Voilà, tu descends un petit peu, tu vas nous trouver, hein, on est là. Voilà, franchement ça fait extrêmement plaisir, on est content, on se tient plutôt bien. Il y a encore un jour ou deux on était dans le top 100 et puis on a vachement grimpé les échelons là-dessus. Donc ça fait extrêmement plaisir. Je pense pas qu'on va y rester mais franchement voilà, ça fait plaisir. Pour ceux qui veulent rejoindre la guilde, hein, là il n'y aura pas le choix les gars, je vous le dis tout de suite, il va falloir monter de la CC Box si vous voulez rejoindre KFA. Voilà, je vous dis, hein, KFA c'est marqué ici, pour rejoindre la guilde. Voilà, n'hésitez pas à venir me MP tout ça, me dire votre CC et tout, et puis on en parlera un petit peu par la suite. Donc oui, pour moi la CC Box c'est assez important, pas que pour la guilde, il y a aussi certains modes comme les boss qui va vous demander de jouer certaines couleurs, donc pour moi c'est important de monter au moins 2 personnages de chaque couleur quasi à fond, voilà, comme ça vous êtes tranquille et vous pouvez jouer facilement et dépop les ennemis. Donc pour ma part, comme vous pouvez le voir, j'ai monté au moins minimum tout le monde 20. Niveau ressources, honnêtement je me sens pas tellement plus embêté, même si vous allez regarder comme ça, oula oui effectivement tu vois, tu te dis bon ça y est, hein, j'ai plus d'XP ou quoi que ce soit de book d'XP, mais en vrai ça se farm, voilà, j'ai un peu d'ACT, je peux en farmer et tout. L'ACT on va revenir, c'est peut-être un petit point négatif, mais ça c'est en rapport avec tous les jeux chinois entre guillemets, hein. Mais voilà, entre guillemets, tu regardes toutes les cartes que j'ai mis sur les PSO, hein, ça va loin, hein, ça va jusqu'à tout le monde, hein. Voilà comment j'ai pu monter la CC Box assez vite. Mais voilà, pour moi, franchement je vous le dis, ça c'est important, n'hésitez pas à le faire. C'est pas perdu, vraiment c'est ça j'ai envie de dire, c'est même pas perdu de le faire. Du coup, j'ai monté mon TNR 26, il y a le système de fragments que vous allez avancer un petit peu dans la story, où vous allez pouvoir farmer, voilà, un petit event fragment. Voilà, tu peux farmer ton petit NR, moi comme vous pouvez le voir j'ai monté déjà 2 fois le NR. Donc je pense que d'ici une semaine et demie je pourrais le monter encore une étoile en plus. Et ça c'est grave bien pour les personnes free to play de pouvoir monter ces petits personnages SS en étoile. Ça c'est cool. Affinité très important, hein, faut que je vous le dise. Voilà, à partir du rang 2-3, tu débloques les capacités un peu spéciales du perso. Donc ça très important, faites-le. Faites-le, ne négligez pas cette chose. Vous allez le retrouver ici, hein. Voilà ma petite carte, elle est présente avec la petite compétence là. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai mis 3 fois la même carte. Et tout simplement pourquoi? Parce que, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs. Quand tu mets 3 fois la même carte tu gagnes du CC supplémentaire.
Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait ça sur la quasi-totalité de mes persos. J'ai essayé de mettre 3 fois la même carte. Ça va vous donner un petit peu plus un pourcentage de CC supplémentaire. Et c'est encore mieux si vous avez la carte du perso. Donc là malheureusement j'ai pas d'autres cartes de NR, donc tant pis. Mais vous allez regarder si je prends par exemple Smoker. Voilà, là j'ai eu la chance d'avoir 2 Smokers. Les cartes, vous les débloquez dans la partie invocation hein, qui est ici présente. Bon, je me balade un petit peu, hein, j'espère que je ne vais pas trop vous perdre, mais en gros, dans le deuxième onglet ici, voilà, vous avez ce petit système de cartes. Voilà, vous allez retrouver ici. Donc là, on a déjà Mihawk hein, qui est déjà présent quand même, ça fait plaisir. Lucy aussi. Mais voilà, il y a pas mal de persos. Donc moi je l'ai débloqué ici, hein, le Smoker. Vous pouvez le voir, il y a 1, 2 et 3. Ça c'est très important en fait. Je sais pas si ça en avait parlé dans d'autres vidéos. Mais en gros ça correspond ici, 1, 2 et 3. Voilà, c'est les emplacements de vos cartes. Si vous bloquez des fois le 1, bah, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tout simplement. Donc ça c'est assez important. Comme on peut le voir actuellement, ils sont au level 25. Tout simplement parce que tu peux les augmenter ici via un petit event. Hein, voilà, ça peut les augmenter en plus et tout. Très important, vraiment. Tout ça permet d'augmenter la CC, vos persos et tout. Donc voilà, franchement c'est cool. Et il y a des personnages, vraiment les gars, je kiffe jouer par exemple Sanji. Bon, je l'ai pas spécialement encore trop monté. Mais jouer Sanji, c'est un kiff. Bon là par exemple, vous voyez, je l'ai pas monté avec 3 fois la même carte parce que voilà, j'étais un peu limité à un moment. Donc j'ai pas pensé à changer. Mais franchement, pas de problème de ce côté-là. Nami, incroyable PVP. Hein. Moi je vous le dis, PVP avec Robin. Bon, deuxième point négatif, en dehors de la CT, le PVP, hein, le ping, le MS, on est serveur chinois, 250 MS en PVP. Alors quand tu tombes sur un bot, tout simplement, bah ça va, t'as 20 MS, donc tu joues tranquille. Mais dès que tu tombes sur un réel joueur, bah tu te retrouves à 250 MS. Et pour faire des combos avec des personnages comme Robin ou Nami, compliqué. Très dur d'enchaîner. C'est pour ça que moi en PVP je préfère jouer Smoker ou NR pour l'instant. Mais je pense que Nami ou voire Robin sont des personnages assez go tier en PVP. Bon, il y en a d'autres hein, bien évidemment. Il y a aussi les Ace, il y a les Crocodile, etc. Mais voilà, c'est des personnages qui restent pour moi très bons. Voilà, pour la CC Box je pense qu'on a dit pas mal de choses. Je vais pas parler peut-être de cet onglet là, hein, tout ce qui est par rapport à l'arbre. De compétences, bien évidemment montez les 1. Vous allez gagner des stats supplémentaires, plus 25 de dev, d'HP, etc. Vous augmentez aussi les compétences, très important. Hein. Voilà, niveau 2 de la compétence, donc n'hésitez pas à le faire. Ça vraiment, il faut être chaud, ça le fait, mais c'est pareil, ça vous fait gagner encore la CC. Tout compte, hein, vraiment, dans ce comté box, vous avez tout à faire. Hein. Il y a vraiment tout. Donc du coup, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Niveau de la box, pour moi c'est important de la monter. Donc perso, voilà, 76 CC box, moi je la monte. Du coup... Donc là, je vous ai parlé, hein, tout ce qui est de l'effet de la guilde, des classements. Donc moi, je crois que je suis classé 3ème. Je galère à battre les 2 premiers, hein, c'est hyper dur. Hein. Le soir, en général, quand on a les missions secondaires qui reviennent, donc vers 22 h normalement, j'arrive à rattraper des fois le 2. Mais en général, j'arrive pas à aller plus loin, c'est trop dur. Donc du coup, niveau event de ce que j'ai débloqué, comme vous pouvez le voir ici, il y a le système de fragments comme je vous disais. Hein. Donc là, je ferme 2 fois par jour le petit NR qui me permet voilà, de tout simplement... monter sans cesser. Du coup, ici, il y a tout ce qui compte aussi pour les persos, les cartes. Donc, le premier avec le sort de petit fantôme, ça vous permet de monter l'arbre de compétences de perso. Ici, on a les boucles d'XP hein, pour monter les levels de perso. Là, on a le petit lapin qui nous permet de monter cette fois les cartes des persos. Et le dernier, le lion qui nous permet tout simplement de monter les levels de cartes. Donc là, bien évidemment, du level 1 à 20, ça c'est tout simplement pour les monter 25, 30, 40, voilà, éveille les cartes tout simplement. Donc ça c'est intéressant, très important, faites-les, c'est juste que ça consomme énormément, hein. Vraiment au niveau viande, là j'avoue, ça consomme énormément. Donc pour ceux qui se demandent, niveau de la viande, pour en avoir, vraiment, pour ceux qui se posent la question, tous les matins, entre 8h midi, moi je dirais à peu près ça, hein, 8h midi ou peut-être même un peu avant 8h, mais... Voilà, tu peux récupérer 60 viandes et après-midi, Sanji va te offrir 60 viandes. Donc déjà, rien que là, tu peux avoir 120 viandes, ça c'est cool. Il y a aussi dans le bateau, quand tu vas ici, voilà, dans la petite assiette, tu peux avoir tous les matins, moi j'arrive à en avoir un peu, 10, 15, un truc comme ça. Donc voilà, tu peux récupérer quand même un peu d'ACT, c'est pas énorme. C'est vrai que ce serait quand même pas mal qu'il l'augmente. Mais en général, voilà, que ce soit Genshin par exemple avec l'histoire des donjons, que ce soit My Hero Academia, tout ce qui est de l'ACT en général, bah voilà, sur les jeux chinois, tu souffres un peu. Après, sur le jeu One Piece, je le trouve pas si mal foutu, hein, dans un sens, parce que ça permet peut-être de limiter un peu les tryharders, même si je sais que ça, pour les tryharders c'est un peu dommage. Voilà,
voilà, ça les fait chier. Mais au moins, ça permet de suivre un peu facilement tout le monde. Et je pense que pour ceux qui jouent voilà, 2-3 heures par jour, bah, ça va pas trop les dépayser, ça va pas trop les déranger. Mais en vrai, je pense que s'il augmente un petit peu, ça pourrait un tout petit peu plus, tu vois. Ça pourrait être pas mal. Mais d'un autre côté, vous me direz, même si on enlève cet effet d'ACT, les levels de perso vont vous bloquer, vraiment. Parce qu'avec le CC et les compétences qui sont plus dures, voilà, tu vas quand même mettre du temps, même si on enlève sur un peu ce système d'ACT, je pense. Donc voilà. Ça sujet à discussion, je pense. Il y a des avis pour, des avis contre, mais on sera pas contre forcément à augmenter ce système d'ACT. Hein. Voilà, c'est clair. Du coup, voilà, j'ai fait le tour de ce côté-là. Il y a les boss, je sais plus si j'en avais parlé. Donc là, 4 fois par jour, tu as Magellan, Crocodile, Smoker et tout que tu peux farmer, c'est grave bien. Les premières fois que tu fais les missions, voilà, ici, tu vas pouvoir gagner les récompenses qui sont là. Donc là, par exemple, je peux gagner 2 petites coquilles que je peux échanger en boutique. Là-dessus, je peux gagner une petite carte que je pourrais utiliser sur mes persos. Et là-dessus, voilà, la petite baleine de qualité violet. Bon, voilà, du coup, ça augmente facilement les cartes en XP. T'as un système de classement, voilà, parce que en fonction du nombre de points que tu fais sur le boss, tu vas être plus ou moins bien classé. Tu auras ces petites récompenses. Personnellement, bah, moi, je crois que je suis pas très bien classé. Hein. Je sais pas où je suis là-dessus. 27 millième, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est pas ouf. Donc pas facile de monter. Crocodile, je crois que je l'ai pas trop fait. Voilà, j'ai pas fait le deuxième. Putain, je suis 1000. The fuck. Ah, c'est bizarre ça. Il y a moins de gens qui ont fait Crocodile. Vas-y, Magellan. 24 000. Ça, c'est marrant. Hein. Alors que là, j'ai fait 3 missions, quoi. Enfin, bref. Du coup, ça, c'est pas mal. Ça vous demande 0 ACT. Ça, c'est cool. Là, on a la petite mission avec un petit bateau. Voilà, bah, avec le mairie. Tu peux te balader. Là, t'as le petit gouvernail. Donc là, tu peux faire une petite mission qui va te permettre de gagner des petites récompenses supplémentaires. Donc là, comme on peut le voir, j'ai un nouvel arbre, entre guillemets. Donc là, je pense, ça doit être les compétences de tous les persos de toutes les couleurs qui comptent. Voilà, ça augmente les stats. Donc là, avec ça, je gagne du CC. Donc là, par exemple, hop, j'augmente. Voilà, j'ai gagné en CC. Ça augmente tes personnages rouges. Là, ça augmente tes personnages or. Donc NR, tout ça. Et là, les personnages verts comme Zoro. Donc ça, c'est cool. Vraiment, ça, c'est un petit plus. Et moi, je dis pas non. Vraiment. Du coup, à la fin, là, on a tout ce qui est en rapport avec la guilde. Donc, on a la GVG, comme aujourd'hui ce midi, à, je crois que c'était à 1h. Il y a eu la GVG, j'ai pas pu y participer, malheureusement. On a fini, je crois, 17ème qui m'ont dit. Donc, un peu triste. On va essayer de faire mieux semaine pro. J'essaie de me libérer. Et là, on a les fameux systèmes d'échange de fragments. Voilà, ça c'est pas trop mal. Si vous les faites pas. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de vous parler des fragments. Qui sont ici. Bah si, j'ai parlé des fragments, qu'est-ce que je suis bête. Je vous dis j'ai oublié de parler des fragments, mais bien sûr que j'ai parlé des fragments. Donc ici vous aurez la GVG, je sais pas trop les heures, ça met 20 heures, je sais pas exactement quand est-ce que ça se débloque. Voilà, j'ai pu faire pour l'instant qu'une fois. J'aurais bien aimé faire plus, mais c'est dommage. Donc voilà, franchement il y a pas mal de trucs déjà à faire, ne serait-ce qu'avec la guilde. Et je pense tout simplement on va faire un petit peu le tour. Je sais plus si j'ai parlé des invocations, j'en ai parlé peut-être un petit peu vite fait. Voilà, vous verrez ici hein, les stats. Donc à 9 multi, un SS, à 35, vous aurez un S garanti. Voilà, les petites PT qui comptent 1,3%. Ça va bien, les petites cartes qui sont là. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Parce que là je commence à rentrer dans le sens que je ne sais plus de quoi j'ai parlé et tout. Donc c'est un peu compliqué. Si, il y a les missions secondaires, je suis sûr que j'ai pas parlé de ça. Donc voilà, tous les jours vers 22 h normalement, vous avez les quêtes secondaires qui se renouvellent. Et c'est là-dessus que vous allez gagner énormément d'XP. Là vous voyez 160. D'ailleurs, ça donne combien avec les petits coffres comme ça? 160 quand même. Là aussi? Ok, 120. Donc là, bah moi je passe facilement tous les soirs quasi de level avec ça. Donc ça c'est cool. Le Sanji aussi, hein. Sanji qui est très bien classé, hein, qui va être gratuit. Donc je pense que d'ici 2 jours, qu'on aura débloqué les 2 nouveaux paliers, on pourra avoir le petit Sanji qui est ici. J'ai trop hâte, vraiment, de jouer à ce petit Sanji SS, il va être incroyable. En plus, on a les cartes et tout qui va avec lui. Bon, celle-là, je l'ai déjà en vrai. Mais celle-là va être... Voilà. Bref, très hâte d'avoir ce petit Sanji. Du coup, ce que je vous propose, on a 14 minutes. J'ai envie de faire une petite partie pour vous montrer quand même. On va faire ça. Hop. Bon, vu que je suis en manque de ça, let's go. Let's go. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de problème d'affinité pour jouer les personnages. Mais par exemple, si vous voulez faire les boss que je vous ai montré tout à l'heure, tout ce qui est Magellan, Crocodile et tout, il va falloir vraiment monter tous les persos. Hein. Hop. Donc là, comme vous pouvez le voir, le jeu, il y a un système de combo, t'as les petites compétences. Quand tu en lances une, t'en as d'autres qui s'activent. Vous voyez, des trucs comme ça.
Non, franchement, c'est ultra nerveux. Donc là, la petite compétence que j'ai débloquée avec l'affinité, le petit dragon. Hop là! Lui, il fait énormément de dégâts. Franchement, ça, c'est cool. Tu peux utiliser une petite carte de sub. Donc là, j'ai mis Nami. Voilà, Nami qui fait un petit claque. Bon, en vrai, ce sort, il est pas ouf. Hein. Zoro, il est plus intéressant. Je pense que pour avoir l'ulti, il faut peut-être monter cette spé là. Je suis pas certain 100%. Je sais que là, sur la barre de gauche, quand vous la montez d'une barre, vous pouvez claquer le troisième sort qui est ici. Alors, je sais pas si je la charge en tapant dans le vide. Pas du tout. Bon, bref. Voilà, compris. C'est très dynamique. D'ailleurs, vous avez, sur certains modes, vous pouvez utiliser l'automatique. Voilà. Comme ça, au moins, tu te compliques pas la vie. Vous avez vu, là, du coup, j'ai rempli une jauge. Là, je joue plus. Hein. Le personnage joue tout seul. Bon. L'automatique, il est pas exceptionnel. Sur certains modes, c'est assez chaud. Mais ça fait le café. Voilà. Si t'as envie de jouer autre chose à côté, si t'as envie de faire un petit truc, bah, tu le laisses en auto. Ça fait le café. Honnêtement, j'aurais pas cru qu'on aurait un auto sur ce jeu. Et rien que le fait de l'avoir, bah, je suis trop content. Vous voyez, déjà 12 là, bah, je peux monter largement tous mes persos là. Ok. Eh bah écoutez les gars, j'espère que cette petite vidéo présentation du jeu vous aura plu. Pour ma part, je vais vous faire voilà, quelques vidéos de contenu parce que voilà, je kiffe le jeu et je vais peut-être vous faire présentation de NR un peu plus tard, voilà, des petites vidéos en VOD, on verra bien tout ça, voilà, tout ça. On va se faire plaisir tout simplement. Bref, j'espère que cette petite vidéo intro vous aura donné envie de jouer tout simplement au jeu. Et si c'est le cas, bah n'hésite pas, voilà, à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!